Est-ce qu'on est comme avec Karl Heinrich Ulrich et on considère qu'il y a des âmes de femmes dans des corps d'hommes? On considère que finalement, vous savez, avec le mythe des hommes boules, qui est un mythe, vous savez, on vous le sort, le mythe de l'androgyne, on vous dit que c'est chez Platon. Bon, je peux vous assurer que quand Platon en parle, il se fout de la gueule de ce mythe. Il est complètement pété. Et il prend la parole pour parler de l'amour et il commence à dire « Alors, à l'origine, en fait, ce qui se passait, c'est que les hommes, les êtres humains, ils étaient unis dans le dos. Et ils avaient une forme de boule, et en fait ils allaient très vite parce qu'ils rebondissaient partout. Vous vous rendez compte, tout le monde qui lit ce genre de truc, ils disent mais c'est quoi ce truc, c'est un grand délire. Et en fait les dieux, ils étaient jaloux de ces hommes qui étaient des boules. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin surtout Zeus, il a eu peur parce qu'ils étaient très dangereux ces hommes boules par rapport aux dieux, bien sûr. Résultat, il les a séparés en deux. Et résultat, à chaque fois, on cherche notre moitié. Alors les uns, ils cherchent leur moitié par rapport aux femmes, et les autres, ils cherchent leur moitié par rapport aux hommes. Et résultat, si vous avez une non-adéquation, ça veut dire qu'en fait, votre âme, qui est sexuée, évidemment, vous avez une âme sexuée. Non, mais vous voyez ce genre de délire qu'on entend. Vous avez une âme qui serait sexuée. C'est ça la transidentité? Non, la dysphorie de genre. Attention, quand on parle de dysphorie de genre, on a dit malaise persistant. C'est une grande souffrance, hein. C'est pas un malaise, je me sens pas très bien aujourd'hui. Non, 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 c'est vraiment en plus c'est un malaise qui est persistant, ressenti, et donc ça fait que les personnes qui sont trans, elles vivent une espèce d'inadéquation de tout ce qu'elles sont. Fondamentalement, la transidentité, c'est une incapacité pour la personne d'intégrer psychologiquement ses caractéristiques biologiques. Alors question, pourquoi la personne est incapable d'intégrer psychologiquement ses caractéristiques biologiques? Oui. Alors, hypothèse possible, en fait, il y a un mal-être qui est très profond et dans cette quête identitaire sexuelle, la personne trouve un exutoire à ce mal-être. C'est possible. Il y aurait d'autres hypothèses.